Bonjour frères et sœurs, bienvenue à cette nouvelle exhortation. Nous rendons gloire à Dieu qui a permis que nous puissions nous retrouver ce matin. Nous allons vite partager une portion des Écritures et nous allons nous séparer. D'habitude, nous partageons les prières inspirées de la parole de Dieu. Ensuite, nous mettons un passage biblique sur lequel nous allons méditer tout au long de la journée. Mais aujourd'hui, c'est plutôt autre chose. Avant de commencer, bienvenue à tous ceux-là qui viennent de s'abonner sur la chaîne. Sachez que sur cette chaîne, nous partageons la parole de Dieu, nous renforçons notre foi, nous nous édifions en ce qui concerne la relation avec le Saint-Esprit de Dieu. Et une particularité aussi sur cette chaîne, c'est que nous avons l'habitude d'observer 3 jours de jeûne et de prière chaque fin de mois. Pour le mois de février est déjà passé, nous sommes toujours dans le même thème. Seigneur, révèle-moi les projets que tu avais pour moi avant la fondation du monde. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons partager une autre petite portion des Écritures. Et notre prochain jeûne, c'est déjà à la fin du mois de mars. Ce ne serait pas 3 jours, ce serait 10 jours. Parce que en plus de ces 3 jours, nous aurons 7 jours de plus pour nous préparer au jeûne à venir. Donc, nous avons tout le mois de mai pour rendre des excellentes actions de grâce à Dieu. Parce que souvent, on se demande comment est-ce qu'on peut remercier le Seigneur pour tous ses bienfaits. Que tu aies reçu quelque chose à Dieu, que tu n'aies pas reçu, il faut savoir que si tu es compté parmi les vivants, c'est un privilège, ce n'est pas un acquis. Donc nous allons nous retrouver chaque fois, comme la dernière fois, nous allons nous retrouver à minuit pour adresser nos excellentes actions de grâce à Dieu. Et sa parole dit que l'heure vient et l'heure est déjà arrivée où Dieu cherche les vrais adorateurs, ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Jésus-Christ a dit à ses disciples, par exemple, que vous n'avez pas pu jeûner 1 heure de temps, vous n'avez pas pu veiller 1 heure de temps. Et plus tard, la parole de Dieu nous dit, veillez et priez parce que votre ennemi, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui va dévorer. Il ne va pas nous dévorer. Donc mes frères, mes soeurs, vous savez les temps où nous sommes. Nous sommes dans les derniers temps. L'esprit de l'air agit. C'est aussi pourquoi nous sommes sortis ce matin. Donc mes frères, mes soeurs, préparons-nous, soyons concentrés dans le Seigneur, désirons la présence de Dieu plus que toute autre chose. Sans ça, nous serons toujours frustrés. Et nombreux sont les enfants de Dieu qui sont frustrés aujourd'hui parce qu'ils prient, mais rien ne se passe. Pourquoi? Parce que l'esprit de l'air agit. Et l'esprit de l'air agit avec ses agents. Et l'un de ces agents, c'est quoi? Le doute, la peur, la frustration, l'inquiétude. Mais mon Dieu dit, notre Dieu dit, le Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ dit, nous ne devons pas nous inquiéter. Nous ne devons nous inquiéter de rien, mais pas des prières, des supplications, avec des actions de grâce, pour que nous le fassions connaître nos besoins. Et la paix qui surpasse toute autre paix va garder nos cœurs dans le Seigneur Jésus-Christ. Donc mes frères, mes soeurs, l'annonce est communiquée. Préparons-nous et nous allons entrer en jeûne. Nous allons rester concentrés sur le Seigneur. Aujourd'hui, nous venons avec quelques passages bibliques pour nous solidifier. Nous savons que les temps sont difficiles. Ça, ce sont les derniers temps. Les gens traversent les situations pas possibles. Tu as fait confiance à Dieu. Tu pries, tu jeûnes, tu fais ce qu'il a fait. Mais tu te rends plutôt compte que plus tu pries, plus tu es frustré. Plus tu jeûnes, plus rien ne se passe. Plus tu combats, plus tu te détaches du monde, tu rencontres plus de challenges. Mon frère, ma soeur, reste persévérant. C'est pourquoi Dieu veut que nous soyons persévérants. Il dit que persévérer. Le Seigneur ne nous a jamais dit il ne nous a jamais promis que ce serait facile. Mais il a dit, ils vont vous faire la guerre, mais ils ne vont pas vous vaincre. Parce que je suis avec vous pour vous délivrer. Celui qui est en vous est plus fort que celui-là qui marche sur la terre. Et donc, Jésus-Christ nous a promis, il a dit que dans toutes ces choses, nous ne sommes plus que vainqueurs. Nous savons que nous sommes nombreux en tant qu'enfants de Dieu, ou bien hommes et femmes de Dieu, à prier Dieu, à proclamer sa parole, mais au fond, il y a quelque chose qui nous ennuie. Il y a des choses que nous avons comme impression que si nous avons cette chose-là, nous serons comblés. Mais c'est exactement cette chose-là qui nous rend la vie difficile. Mais Dieu te promet que sûrement, tu auras un avenir heureux. Avec Dieu, c'est oui et amen. Dieu dit ne promène pas les regards inquiets. Dieu m'envoie te dire. Lisons, allons lire dans Isaïe 42, Isaïe 41, nous allons lire à partir du verset 9 jusqu'à 10. Dieu dit de ne pas s'inquiéter, mais de lui faire confiance. Crée, ouvre ton ciel toi-même, change ton nom. La mort et la vie sont au pouvoir de ta langue. Ce que tu es en train de traverser maintenant, tu as confessé quoi dans ta vie? Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le Dieu de miséricorde, il est encore assis sur son trône.
Dieu va faire toutes choses bonnes en son temps. Il dit qu'il fait pleuvoir, il fait tomber sa pluie sur les bons et sur les mauvais. Dieu nous aime d'un amour inconditionnel. Ce n'est pas tes œuvres qui font que Dieu t'aime. Dieu t'aime déjà comme tu es. Ce n'est pas tes sacrifices. Ce n'est pas tes dîmes. Approche-toi de Dieu. Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Arrête de chercher Dieu ailleurs. Dieu vit en toi. Fais-lui confiance. Ça ne sert à rien de lire sa parole et d'être en même temps accablé, de regarder les places. Dieu te promet, Dieu dit, n'aie pas les regards inquiets. Je suis avec toi, je suis ton Dieu. Donc mes frères, mes soeurs, l'un des esprits de l'air, c'est la frustration, l'inquiétude. Ne soyons plus inquiets, sachant que notre Dieu, sa parole est oui et amen. Et les projets qu'il avait pour nous avant la fondation du monde, ce sont les projets de paix et de bonheur et non de malheur pour nous assurer un avenir plein d'espérance. La parole de Dieu nous dit, nous allons lire dans Éphésiens. Allons lire dans Éphésiens. Et ça, c'est un passage que, excusez-moi, nous avons l'habitude de lire. Maintenant, nous devrons lire et la garder. Nous ne devons pas lire en passant. Nous devons lire et demander au Saint-Esprit de les graver à Dieu de nous aider à graver ces paroles sur les tableaux de nos cœurs afin de méditer nuit et jour pour ne pas pécher contre lui. Toutefois que nous sommes devant les situations, demandons que le Saint-Esprit nous rappelle. Le Saint-Esprit est là. Mais si nous ignorons le Saint-Esprit, non seulement nous attristons le Saint-Esprit de Dieu, mais nous n'allons jamais sortir de notre situation. La parole de Dieu nous dit, dans Éphésiens, nous allons lire à partir de 3, Éphésiens chapitre 1, verset 3. La parole de Dieu dit, « Béni soit le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. » Irrépréhensible veut dire que nous devons être sans reproche. Saint veut dire nous vivons dans la sanctification. Donc nous détestons ce que Dieu déteste. Nous aimons ce que Dieu aime. Nous obéissons à Dieu. Nous mettons sa parole en pratique. Nous respectons ses commandements, ses préceptes, ses lois et ses ordonnances. Nous les mettons en pratique. Donc mon frère, ma soeur, comme nous disons souvent ici, lire la parole de Dieu et prier, ça ne nous sauve pas. Et ça ne nous délivre pas. Ce qui nous délivre, nous prions, nous lisons la parole de Dieu, nous prions et nous les mettons en pratique. Nous ne prions pas seulement et nous lisons la parole. Ça ne nous aide pas. La parole de Dieu dit que la foi sans les œuvres est morte. Comme le corps sans l'esprit est inerte, la foi sans les œuvres est morte. Tu vas dire que tu as la foi. Mais si tu ne montres pas par tes œuvres, tu dis que tu crois en Dieu, mais tu as peur, tu doutes, tu ne peux pas avancer. Dieu dit qu'avance. Marche. Jésus-Christ nous a montré l'exemple. Quand il a dit je crois que c'était à Pierre, que ok, marche, viens, retrouve-moi. Quand Pierre avait la foi, il a dit que le Seigneur a dit que marche, sors de la barque, viens. Quand il était concentré sur Jésus-Christ, il allait tranquillement. Mais quand il a commencé à être distrait par les tempêtes et autres, il a commencé à se noyer. Donc mon frère, ma soeur, tu as été concentré sur Dieu jusqu'à quel moment? Il faut savoir que les challenges qui viennent dans ta vie, c'est parce que tu as été distrait par ce que le monde peut dire. Parce que tu t'es préoccupé de ce que quelqu'un ou bien des gens ont dit. Nous avons vu ici là que quand tu commences à écouter la voix du serpent, tu vas être dévié de ta destinée. Écoute la voix de Dieu. Ce que tu vois est réel, mais ce n'est pas la vérité. La parole de Dieu dit, mon frère, ma soeur, toi qui t'inquiètes, tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Quand nous lisons dans Isaïe 41, à partir de 9, « Toi que j'ai pris des extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur. » Ce n'est pas parce que toi tu ne prêches pas Dieu que tu n'es pas le serviteur de Dieu. Le fait même seulement d'appuyer le bouton « J'aime », le fait de prier, le fait d'invoquer le nom du Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le fait de dire El Shaddai, Jéhovah, d'appeler notre Dieu, l'Éternel des armées, mon frère, ma soeur, le simple fait de faire ça, tu es un serviteur de Dieu. La parole de Dieu dit, il fait des vents ses messagers et des flammes de feu ses serviteurs. Tu es le servant de l'Éternel. Il faut savoir qu'avant que tu ne viennes sur la terre, tu es sur la terre pour servir l'Éternel. Donc il ne faut pas te laisser embrouiller par ce qu'on te va dire non, comme tu ne prêches pas la parole, tu n'es pas servant. Tu es servant, tu es servante. La parole de Dieu dit, je te choisis et je ne te rejette point. Il y a des pensées. Tu dois être renouvelé dans ton intelligence.
C'est pourquoi la parole de Dieu dit que nous devons être renouvelés afin de savoir ce qui est bon et agréable à Dieu. Et nous devons nous présenter à Dieu. Nous devons nous offrir à Dieu comme des sacrifices vivants agréables, qui sera pour nous un culte raisonnable à Dieu. Continuons à lire. La parole de Dieu dit, ne crains rien. Mon frère, ma soeur, toi qui es là, tu paniques, tu as peur. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas les regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Ils seront confus et ils seront couverts de honte. Tous ceux qui sont irrités contre toi, ils seront réduits à rien. Ils périront. Ceux qui disputent contre toi, tu les chercheras et tu ne les trouveras plus. Généralement, quand tu lis des trucs comme ça là, tellement l'ennemi nous a déjà embrouillé que quand nous lisons comme ça, nous avons plutôt les photos des êtres humains. Ce n'est pas forcément les êtres humains. Les situations qui nous accablent, c'est de ça que Dieu parle. Parce que derrière chaque situation, il y a un esprit. Et comment est-ce qu'on doit s'éloigner de ces esprits-là? Nous devons nous rapprocher de Dieu. Parce que plus nous sommes proches de Dieu, plus nous sommes loin de l'ennemi. Mais moins nous sommes proches de Dieu, plus nous sommes rapprochés de l'ennemi. Soit tu te rapproches de Dieu, tu t'éloignes de l'ennemi. Soit tu t'éloignes de Dieu, tu te rapproches de l'ennemi. Donc mes frères, mes sœurs, sache que les situations que tu rencontres, c'est de ça que Dieu parle, qui seront réduits à néant. Ils seront réduits à rien. Tu vas les chercher, tu ne vas plus les trouver. Aujourd'hui, lui, il te regarde. Tu regardes, tu te demandes, est-ce que je veux m'en sortir? Est-ce qu'elle veut sortir de cette situation? Et je suis à quel niveau? Seigneur, tu m'as oublié. Tu vois, les gens sont en train d'aller. Les gens sont en train d'émerger. Tu es à la position statu quo. Tu dis, Seigneur, je te prie, continue, reste, persévère. Ce que tu as fait, mon frère, ma soeur, observe seulement, regarde. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut te faire rater la bénédiction de Dieu, ou bien il y a quelque chose qui peut te distraire, ou bien il y a quelque chose qui peut te faire ne pas recevoir entièrement ce que Dieu avait mis en place pour toi. Donc, c'est ça maintenant qu'on appelle, tu dois t'examiner toi-même pour voir si tu es dans la foi. S'il y a le doute, Dieu n'a pas dit qu'il n'y aura pas le doute. Il a dit que quand le doute va venir, demande l'aide. Ce n'est ni pas la force, ni pas la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Tu dis, Seigneur, éloigne-moi, je te demande pardon. Je renonce à tout esprit de doute au nom de Jésus. Tu m'as demandé de marcher avec, donc que ton juste va marcher par la foi. Tu as dit que sans la foi, il est impossible de t'être agréable. Le doute vient par rapport à quoi? Cherche la parole de Dieu contre cet esprit qui est en train de venir. Peut-être il y a des pensées qui te disent que tu vas mourir pauvre. Dis que jamais je ne vais pas mourir pauvre parce que Jésus-Christ, de riche qu'il était, est devenu pauvre afin que moi j'hérite de sa richesse. On te dit que tu es rejeté. Tu dis que non, je ne suis pas rejeté parce que Jésus-Christ a pris la peine. Il a pris le rejet afin que je sois favorisé, afin que je sois appelé enfant de Dieu, héritier de Dieu, co-héritier de Christ. Tu dois venir avec la parole de Dieu. Tu ne dois pas venir avec les « Oh Seigneur, je suis à quel niveau? Oh ma vie !» Il faut savoir que les souffrances que tu endures maintenant, tu n'es pas le seul. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Ce qui est a déjà été. Mon frère, ma soeur, la parole de Dieu nous dit dans Hébreu. Nous allons aller rapidement lire dans Hébreu. Nous allons lire dans Hébreu 4 du verset 35 à 39. Dieu nous dit quelque part. Un instant. Hébreu 4. Dieu dit. Mes frères, comprenez, Dieu dit, n'abandonnez, nous allons lire à 5, à partir de 35. N'abandonnez pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. L'assurance, c'est quoi? Qu'est-ce que Dieu a dit? Si tu es face à un problème, tu ne connais déjà pas ce que Dieu a dit. Il te sera fait selon ta foi. C'est pour dire que tu n'as pas la foi. Et si tu n'as pas la foi, qu'est-ce qu'il y a? C'est le doute. S'il te sera fait selon ta foi, c'est pour dire qu'il te sera aussi fait selon ton doute. Tu seras jugé par les paroles de ta bouche. Et c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. La parole de Dieu dit, n'abandonnez pas votre espérance, n'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. La rémunération, c'est la paye. La rémunération, ce sont les bénédictions qui viennent avec. Car vous avez besoin de persévérance. Tu es en train de traverser une situation. Tu te disais que, oh, j'ai commencé à prier. Oh Seigneur, merci. Mais subitement, c'est comme si tout chamboule. Tu n'arrives pas, tu ne te retrouves plus. Mon frère, ma soeur, pleure, mais lève-toi, tu continues ta route. La parole de Dieu dit, nous avons besoin de persévérance. Si tu n'as pas cette persévérance, dis que Seigneur, viens au secours de ma foi. Aide-moi à persévérer.
Et quand nous vous disons, bâtissez votre relation avec le Saint-Esprit. Parce qu'en ce moment, si ce n'est plus toi, la chair est faible, l'esprit est disposé. C'est pour dire quoi? Tu dois maintenant demander au Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu, relève-moi. Il y a un passage dans Proverbe qui dit que si ta foi est petite, au jour de la détresse, si ta foi est petite, ta force ne sera que détresse. Je crois que j'ai bien... Bon, je ne sais pas si j'ai bien dit, mais je peux chercher le verset, je mets ici en bas. Donc, si ta foi est petite, au jour de l'adversité, tu seras seulement dans la détresse. Ta foi, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Parce que quand le vient à nous, il ne vient pas de façon visible. Il vient avec les pensées. Le combat, c'est ici, dedans. C'est pourquoi on vous dit que les choses qu'on vous dit que le couteau ici, les machettes là-bas, tout ça c'est la bouillabaisse. Tu es en train de dire le couteau ici, les machettes là-bas, alors que dans ta tête, tu es en train de... Il y a un naufrage là-bas dedans. C'est qu'il y a problème. Mon frère, ma soeur, la parole de Dieu dit, continuons à lire. Car vous avez besoin de persévérance, après avoir accompli la volonté de Dieu. Pas ta volonté. La volonté de Dieu, c'est quoi? Par rapport à la situation que je traverse, quelle est la volonté de Dieu? Dieu veut que je persévère. Dieu ne veut pas que j'abandonne la foi. Dieu ne veut pas que je crains. Dieu ne veut pas que je promets les regards inquiets. Dieu dit que c'est lui qui ramasse un homme de la poussière pour le faire asseoir à la table des grands. Dieu dit que dans toutes ces choses, je suis plus que vainqueur par celui-là par celui qui me fortifie. Dieu dit que ce n'est ni pas la force ni pas la puissance, mais c'est par l'esprit de Dieu. Dieu dit que quand l'ennemi va venir comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel va le mettre en fuite. Dieu dit que toute arme qui a été forgée contre moi va rester nulle et sans effet. Dieu dit que je ne vais pas mourir, mais je vais vivre pour raconter les bienfaits de l'Éternel sur la terre des vivants. Dieu dit qu'il m'a béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes avant la fondation du monde en Christ Jésus-Christ. Quel est alors ce démon qui va venir bloquer ce que Dieu avait mis en place pour moi si je ne travaille pas main dans la main avec lui? Parce que Dieu dit que si deux s'accordent, tu t'accordes souvent avec l'ennemi comment? Avec tes pensées. Il te sera fait selon ta foi. Tel qu'un homme pense, tel il est. Mon frère, ma soeur, ce matin, vous voyez, je ne discute pas, non. Je ne bavarde pas, je ne gronde pas. Je n'ai même pas l'intention, c'est trop tôt. Change, renouvelle ce qui est ici dedans. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Nous sommes la descendance d'Abraham. Ce que tu traverses, il y a d'autres gens qui ont traversé. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui est a déjà été. Sache que la situation que tu es en train de faire face, c'est juste passager. Ça va passer. Ce qui va rester éternellement, c'est ce que Dieu a dit. Donc commence à confesser ce que Dieu a dit. Commence à s'aimer. Sème ne veut pas dire va donner l'argent, va donner la dîme. Parle de la parole de Dieu. Ce que on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'on sème, on récolte. Parle de la parole de Dieu. Parle positivement. Mais si tu parles négativement, tu vas aussi récolter le négatif. La vie que tu mènes maintenant dépend de ce que tu as confessé hier. Commence à confesser la parole de Dieu. Commence à confesser les bénédictions de Dieu. Et pose les actions. Poser les actions veut dire quoi? Dieu dit que j'aime ça. Aime. Dieu dit que je n'aime pas ça. Détache-toi de ça. Éloigne-toi de mauvaises compagnies. Les mauvaises compagnies, la meilleure compagnie que tu peux avoir, c'est avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va te diriger vers la bonne compagnie. Et quand tu as même le Saint-Esprit, quand tu désires les choses de Dieu, tu n'as même plus besoin des amis. Tu n'as même pas besoin de quelqu'un. C'est vrai, nous sommes dans le monde, on a aussi besoin des gens. Mais ce n'est pas comme si ces gens-là sont tes dieux. Non, 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 non. C'est un peu comme si, qu'ils soient là, qu'ils ne soient pas là. C'est pas ton problème. Parfois, tu ne veux même pas qu'ils soient à côté de toi parce que c'est comme si on va te distraire. Pour ceux qui me côtoient un peu, ils savent. Ils savent. Donc mon frère, ma soeur, peu importe ce que tu es en train de traverser maintenant, sache que c'est passager. Continuons à lire. La parole de Dieu dit qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps. Donc c'est seulement pour rester dans la persévérance. Encore un peu de temps. Un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Ça nous renvoie à Habakkuk qui dit que la prophétie est en route. Même si nous croyons qu'elle retarde, elle ne tarde pas. Elle va arriver. Encore un peu de temps, celui qui va arriver, arrivera. Celui qui va arriver, c'est qui? C'est la parole que tu as confessée. Celui qui va arriver, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Qui est Jésus-Christ? La parole de Dieu. Mais si tu n'as pas confessé Jésus-Christ, tu as confessé autre chose. La chose là aussi va arriver. On vous dit, le monde est régi par les règles et les lois.
Le monde spirituel aussi est régi par les règles et les lois. Donc si tu ne mets pas, c'est pas parce que tu t'appelles enfant de Dieu que Dieu va changer sa loi. Non. C'est vrai, Dieu ne va pas modifier sa loi à cause de nous. Soit nous faisons ce que Dieu a dit, nous profitons, ou nous ne faisons pas, nous perdons. Mais nous ne pouvons pas accuser Dieu. La parole de Dieu dit, encore un peu de temps, celui qui va arriver viendra. Il ne tardera pas. Et le juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. La foi, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Et si tu n'as pas la foi, c'est pour dire que ton âme sera perdue. Mais si tu as la foi, tu sauves ton âme. Mes frères, mes sœurs, nous allons encore lire notre passage. C'est comme si c'est allé un peu long. Nous allons revenir. Allons lire dans 2 Corinthiens 5 et nous allons nous séparer. Par la grâce de Dieu, peut-être nous allons nous retrouver le soir ou bien les jours à venir. Rendons gloire à Dieu. Allons lire dans 2 Corinthiens 5 au verset 7. La parole de Dieu nous dit, nous allons commencer de 6 jusqu'à peut-être 7, jusqu'à peut-être 8. Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. La parole de Dieu nous dit, c'est que nous allons rester à 7. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Les situations que nous rencontrons, c'est vrai, c'est là-bas. Ce n'est même pas que c'est vrai, c'est réel, oui. Tu rencontres ça, tu es embrouillé. Mon frère, la réalité, la vérité, c'est Dieu. Ce que tu rencontres, c'est la réalité. Mais la vérité, c'est ce que Dieu a dit. Cherche ce que Dieu a dit. Celui qui arrivera, arrive. Et il ne va pas tarder. Donc mon frère, ma soeur, nous allons continuer ça plus tard. Mais sache que ce que tu es en train de traverser, si tu crois que tu es rejeté, dis que non, tu n'es pas rejeté, tu es favorisé. Si tu es trop pessimiste, s'il y a trop de pessimiste dans ta vie, dis que non, je rejette le pessimiste, j'entre dans l'optimiste. Si nous-mêmes, Dieu dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue et qu'il l'aime en mangera le fruit. Vous pensez que Abraham, là où tu es, tu as même la possibilité de pouvoir penser à quelque chose de bien. Tu penses qu'Abraham n'a pas souffert comment? Abraham était le père, on l'a appelé le père des nations. À quel moment? Quand il s'est retrouvé à 90 ans, Dieu l'a encore. Donc, Dieu est apparu seulement dans un songe. Je ne sais pas où bien c'était dans une vision. Abraham avait toutes les richesses, mais il lui manquait une seule chose, l'enfant. Pour nous qui croyons que les bénédictions, c'est toujours... Il lui manquait une seule chose, l'enfant. L'enfant, c'est quoi? Le fruit des entrailles est la bénédiction de l'Éternel. Donc, Isaac, que nous parlons souvent là, ça peut être ce que tu es en train de désirer de Dieu. Tu as tout. Tu es même vivant. Tu es même en santé avant de désirer ce qui va venir après. Dieu veut bien te donner parce que celui qui a produit ce vouloir et ce fait dans ton cœur, celui qui a produit ce désir-là en toi. Mais maintenant, reste patient. Patiente. Et si tu veux, accroche-toi à lui selon Job 22. Accroche-toi à Dieu et tu auras la paix. S'accrocher à Dieu veut dire quoi? Qu'est-ce que Dieu a dit dans sa parole? Prends ça, tu arrêtes. C'est ce que Père Abraham, le Père de la foi, notre Père, nous sommes sa descendance. C'est ce que nous devons continuer à faire aujourd'hui afin de garder l'alliance comme Dieu a vous promis dans sa parole. Donc ce que tu es en train de traverser, quand on parle de malédiction générationnelle, voilà aussi quelque chose que Abraham avait. Ça, c'est générationnel. Nous ne parlons pas, je ne parle pas de malédiction générationnelle. Ça, c'est quelque chose qu'Abraham avait. Donc, nous, en tant que sa descendante, nous devons aussi avoir la même chose. Abraham a eu la foi en Dieu. Nous-mêmes, en tant que descendants d'Abraham, nous devons avoir la foi en Dieu. Donc, mes frères, mes sœurs, restez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Sache que le problème que tu traverses là n'est rien comparé à ce que Dieu veut faire dans ta vie. Ou bien que Dieu a déjà fait dans ta vie. Mais il faut éliminer le doute, éliminer la crainte, savoir que Dieu est avec toi. N'aie pas promener les regards inquiets. Reste concentré sur Dieu. Restez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Nous vous souhaitons une très très bonne journée de mercredi. Que le Seigneur continue à veiller
a ordonné à ses anges de camper autour de nous pour nous arracher de tout danger. Que nous trouvons faveur aux yeux des hommes et aux yeux de Dieu tout au long de cette journée au nom puissant de Jésus-Christ. Que nos enfants soient couverts dans le sang puissant de Jésus-Christ. Que tout ce que nous allons manger, tout ce que nous allons boire, que ce soit sanctifié à partir de maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Que l'ange de l'Éternel nous conduise seulement là où Dieu veut que nous allons. Que nos pieds ne heurtent sur aucun caillou. Que toute arme qui a été forgée contre nous reste nulle et sans effet. Reste tranquille mon frère, sûrement nous avons un avenir heureux. Dieu dit qu'il a écouté tes larmes, il va te guérir et tu vas prospérer. C'est la volonté de Dieu que nous prospérons à tout égard, qu'on prospère l'état de notre âme et que nous soyons toujours en bonne santé. Nous prions Dieu, si par sa grâce, nous pouvons continuer cette étude. Donc reste beaucoup courageux. Ce que nous avons besoin dans ce fin de temps, c'est le courage. C'est de nous fortifier. Restez bénis au nom puissant de Jésus-Christ, que nous soyons entourés de la muraille de feu de Dieu et que le Seigneur nous entoure de ces chants de délivrance. Pour aujourd'hui, il n'y aura pas de prière, il n'y aura pas de méditation. Avec ceci, je crois que nous sommes plus boostés. Et dans les prochains jours, comme nous disons que nous allons faire les jeûnes et les prières, dans les prochains jours, ce serait comme ça, nous allons alterner la prière ou l'exhortation. Restons seulement dans la prière, continuons à glorifier notre Seigneur. Aimez la vidéo, partagez et restez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.